Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va? Ça va plutôt bien. Alors vous êtes originaire de Gaillac. Oui, c'est bien ça. Ça s'entend un peu, on va l'entendre au cours de l'interview. Et vous avez une super histoire à nous raconter. Vous êtes à la tête de MaimMoinsCher.com et l'histoire, enfin l'origine de MaimMoinsCher est intéressante. Racontez-nous comment tout cela a commencé. Alors au départ, on a créé cette société avec la perspective de créer juste un emploi pour ma femme qui cherchait un emploi. On rappelle ce que vous faites. Donc nous vendons de l'électroménager sur Internet. Et on est plutôt sur des prix discount en fait. On est plutôt sur un secteur de Mais prix pourquoi en fait quand on cherche à créer un job pour sa femme se lancer sur ce créneau? Alors au départ, Internet nous permettait de nous lancer depuis chez nous, donc sans avoir besoin d'énormément d'investissement. Et comme on n'avait pas énormément de fonds au départ à mettre dans l'entreprise, Internet correspondait assez bien à ce besoin. D'accord, mais comment est-ce que vous avez sélectionné le créneau de l'électroménager? Alors l'idée est venue en fait quand on s'est mis en ménage avec ma femme, on a dû s'équiper en électroménager. Et c'était la galère. Oui, et puis j'avais un de mes frères qui travaillait chez un grossiste. Et donc on est allé voir des magasins traditionnels à proximité de chez nous. Et ensuite on a dit à mon frère, est-ce que tu peux avoir mieux ou pas en prix? Et quand on a vu les écarts de prix, on s'est dit, bon, mais il y a un marché, il y a intermédiaire en fait, voilà, entre exactement. le détaillant qui a une boutique physique et le grossiste. Voilà, exactement. Et donc vous vous lancez comme ça avec votre femme, enfin c'est votre femme qui commence, Oui. Il y a 6 ans. Ça. Il y a 6 ans, oui, c'est bien ça. Et alors? Et donc au bout d'un an, ma femme ne suffisait plus, donc moi j'ai un petit peu plongé dedans. Donc vous avez quitté votre job pour la rejoindre? Voilà. Vous faisiez quoi vous? Alors, moi j'étais dans la grande distribution, donc j'étais chez un discounter alimentaire. D'accord, donc vous connaissiez quand même un peu le métier voilà, de la le métier distribution. Par contre, il n'y avait pas du tout d'électroménager dedans, mais je connais quand même bien le métier de la distribution. Donc au bout d'un an, vous la rejoignez? Et ensuite, tous les mois, tous les 6 mois, il a fallu recruter. Aujourd'hui, nous sommes 40 personnes. Donc c'est ce qu'on appelle être victime de son succès. Oui, sauf que maintenant on est un peu moins victime parce qu'on est un peu plus préparé, on va dire. Oui, maintenant vous êtes un peu structuré. Le choc psychologique est passé, on va dire. Donc toujours dans le sud-ouest? On est toujours dans le sud-ouest. Alors, entre-temps, nous avons ouvert un dépôt en région parisienne, qui était au départ à Clamart, qui est maintenant sur Antony. Et là, nous sommes en train aussi d'ouvrir un dépôt sur Montélimar dans le sud-est en fait. Ça c'est un peu le miracle, enfin c'est la success story d'Internet, ça fait rêver j'imagine beaucoup de gens qui vont voir cette interview qui se disent c'est génial, t'imagines chérie, on peut vendre des machines à laver sur Internet, devenir notre propre chef d'entreprise, rester je sais pas moi à Pithiviers et continuer à faire une success story. Est-ce que pour autant enfin ça se fait comme ça, est-ce que c'est facile, est-ce que vous avez de la chance, il y a des recettes, Qu'est-ce qui fait votre succès? Bon, il y a un peu de chance, parce qu'on ne réussit pas si on n'a pas de chance. Bon, après, il y a aussi quand même, il faut arriver avec la bonne approche du marché. Si nous sommes sur un marché qui est difficile sur l'aspect logistique, puisqu'on ne peut pas livrer des lave-linges comme on livre un DVD. Donc, il faut faire attention au choix de marché que l'on fait. Mais il n'est pas impossible de pouvoir même encore vivre l'histoire que nous avons vécue nous dans les 6 années passées. Oui, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée en fait, n'importe qui peut le faire et c'est ça qui est difficile pour vous du coup. Alors, n'importe qui peut le faire. Sur notre marché, on va temporiser sur l'aspect logistique où là les transporteurs maintenant savent ce que c'est que de livrer du gros électroménager à des particuliers, parce que c'est encore un autre cas particulier de livrer le client final en fait. Donc je pense que c'est quand même moins facile parce que les transporteurs sont plus difficiles à trouver, sont plus chers. Donc il faut quand même arriver avec des volumes pour avoir les bons prix et pouvoir exister sur le marché en fait. C'est quoi la suite? La suite, on pense que l'on va continuer déjà à se développer correctement sur la France. On va certainement, maintenant que l'on maîtrise bien le marché d'électroménager, s'ouvrir sur des rayons meubles, sur des choses comme ça. On commence aussi à regarder des pays limitrophes à la France, comme l'Espagne. Vous avez levé de l'argent auprès de financiers ou pas du tout? Vous êtes tout autofinancé? Alors pour l'instant on est tout en autofinancement, mais on commence à sentir le besoin de lever des fonds. De passer à une autre étape. Voilà, mais jusqu'à 40 personnes quand même en autofinancement, c'est pas mal. Oui, voilà. Alors il faut savoir que l'entreprise n'a jamais perdu d'argent et en a un petit peu gagné. Bon, pas énormément, mais on en a un petit peu gagné. Par contre aujourd'hui, là où on ressent le plus gros besoin, c'est sur la partie stock, puisque en ayant très peu de fonds propres, on n'a pas énormément de stock et ils sont vite épuisés à mesure des ventes. Bon, donc c'est un appel aux investisseurs, vous cherchez combien? On cherche environ 1 million d'euros. Pour combien? Pour couvrir 50% à peu près de notre chiffre d'affaires. D'accord, mais combien du capital? L'investisseur, c'est ça qui regarde aussi? On ne sait pas trop, on va dire entre 10 et 20% du capital à peu près. Bon, bah super, merci Christophe, bon vent, à bientôt. Merci beaucoup.